Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment se créer un nouveau style de parole pour reconstruire votre élocution, que vous ayez tendance à bégayer ou non. En effet, se créer un nouveau style de parole, une nouvelle façon de prendre la parole peut vous aider positivement à modifier votre façon de vous exprimer à l'oral sur le long terme. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach de la prise de parole et coach de vie. J'aide plusieurs personnes à mieux s'exprimer à l'oral, à devenir plus éloquents et à sortir de leur zone de confort. Alors, à quoi cela peut bien servir de se créer un nouveau style de parole pour rebâtir son élocution? L'intérêt ici est de reconstruire, rebâtir votre propre style de parole par un autre style qui serait plus séduisant, plus inspirant. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque l'on est timide, lorsqu'on a tendance à fortement bégayer ou lorsque l'on ne sait plus réellement comment s'y prendre pour bien communiquer, alors il est nécessaire de se trouver un nouveau point de départ pour continuer d'avancer. C'est pour cela qu'il est nécessaire de voir comment revisiter votre parole, votre style oratoire. Pour moi, parler signifie deux choses. La première, c'est que parler est une part de compétence, ce qui signifie que cela peut s'apprendre comme toute autre compétence et que donc, vous aussi, vous pouvez apprendre à parler en tant que compétence assimilable. Deuxièmement, parler c'est aussi une part d'habitude, c'est-à-dire reproduire une action de la même manière indéfiniment, comme par exemple le fait de se brosser les dents le matin au réveil ou le fait de prendre sa douche avant d'aller dormir. C'est donc le pouvoir de l'habitude. Eh bien, en combinant ces deux aspects que recouvre la parole, n'importe qui peut voir son style oratoire progressivement se modifier et donc se reconstruire à l'image qu'il souhaite. Se créer un nouveau style de parole passe ici par le fait d'imiter le style de parole d'un autre en tant que modèle sur lequel se calquer. Ce que je veux dire par là, c'est d'imiter le style oratoire d'une autre personne qui pour vous s'exprime très bien et que vous souhaitez vous rapprocher ou remplacer votre style oratoire actuel par celui de votre modèle. Il ne s'agit pas de devenir votre modèle, mais de travailler sur ce qu'il vous manque dans votre style par rapport à votre modèle. Alors peut-être qu'il s'agira pour vous d'avoir la voix qui porte plus loin, ou peut-être que ce sera le rythme de la parole du modèle qui va le plus vous impacter. C'est à vous de voir où se situe votre sensibilité. Maintenant, que faudrait-il rechercher et analyser chez votre modèle inspirant? L'idée sera d'analyser attentivement votre modèle à imiter en prenant en compte les points clés suivants que je vais aborder. Le premier point sera d'analyser le rythme de la parole de votre modèle. Il s'agit ici du débit de parole, c'est-à-dire l'idée de savoir si le message a été délivré trop vite ou trop lent pour la compréhension globale du discours de l'orateur. Un débit entre les deux est souvent idéal pour mieux passer un message, votre discours. Peut-être que c'est ce que vous recherchez et donc dans ce cas, vous devrez vous concentrer sur le rythme de la parole. Le deuxième point sera d'analyser l'exactitude de la prononciation et l'articulation des mots de votre modèle. Ce point ici est intéressant, car il s'agit de voir si votre modèle prononce correctement les mots et s'il l'articule bien. Cela permet de savoir si le mot qu'il a effectivement prononcé correspond exactement avec le mot que vous avez effectivement entendu. Si ce n'est pas le cas, c'est que la prononciation n'aura pas été à son plus haut niveau à cet instant. Si au contraire c'est le cas, alors la prononciation aura été au beau fixe et aucune confusion ne sera alors à relever car vous aurez entendu exactement ce que votre modèle aura prononcé. Alors peut-être que c'est ce deuxième point qui attirera le plus votre attention chez votre modèle et donc dans ce cas, préparez-vous, préparez votre écoute active pour tendre l'oreille. Troisièmement, analysez la fréquence de respiration de votre modèle. Respire-t-il correctement ou paraît-il légèrement essoufflé? Gérer correctement sa respiration permet d'offrir une meilleure qualité d'élocution. Il est toujours intéressant de voir comment d'autres gèrent leur respiration en plein discours pour ensuite s'entraîner à faire de même. Si vous maîtrisez ce troisième point, vous pourriez être amené à réaliser des discours d'une longue durée sans grands efforts, alors tentez d'identifier les moments clés de respiration dans le discours de votre modèle. Je me souviens avoir observé la fréquence de respiration des journalistes
à la télévision et j'entendais régulièrement des points de respiration comme des... Vous voyez, par exemple, blabla, blabla. Voilà, c'est à peu près ce que l'on peut entendre souvent à la télé. C'est là que je me suis dit que ça pouvait constituer une bonne première piste pour gérer sa respiration en pleine discussion. C'est exactement ce que je fais lorsque je m'exprime sérieusement et si vous tendez l'oreille, vous pourrez vous apercevoir que je le fais en ce moment même, pendant que je vous parle. Le 5e point fait référence au fait d'analyser les intonations de votre modèle. Fait-il usage de variations de la voix, c'est-à-dire si sa voix prend de la hauteur ou s'il ajoute un effet émotionnel sur sa voix? Les intonations donnent de la force et de l'émotion à votre discours. Alors peut-être que vous souhaiteriez vous concentrer sur ce 5e point. Dans ce cas, repérez ces petits indices pour votre entraînement et l'appliquer à vous-même. Le 6e point sera d'analyser le langage corporel de votre modèle. Utilise-t-il ses mains pour communiquer? Occupe-t-il suffisamment l'espace durant son discours? C'est ce qu'il faudra analyser lorsque vous rechercherez votre modèle. Les leaders et les personnes influentes utilisent régulièrement leurs mains lors de leurs interventions publiques, ce qui donne un peu plus de force à leur discours. Alors peut-être que c'est ce 6e point qui vous intéressera le plus et donc n'hésitez pas à bien observer votre modèle. Voilà tout, c'est entre autres les points sur lesquels je m'étais concentré pour reconstruire mon style de parole pour surmonter ma tendance à bégayer. J'observais les orateurs francophones, c'est-à-dire mes maîtres de conférences à la fac de droit et j'observais aussi les journalistes politiques. En ce moment, je m'intéresse aux orateurs anglophones et à l'énergie qu'ils déploient sur scène. Je trouve cela vraiment attirant et intéressant à développer pour mon développement personnel. Pour bien démarrer, vous pouvez vous inspirer de vos idoles ou alors des orateurs qui participent aux événements suivants tels que les TED, TEDx, les Toastmasters, les avocats, les personnalités politiques, les journalistes, etc. Il y a un large choix pour créer le changement dans votre style de parole. Vous pouvez facilement vous inspirer et imiter leur style oratoire pour l'incorporer au vôtre en vous entraînant au quotidien à reproduire leur manière de faire afin que certains aspects de leur style deviennent une habitude chez vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez faire vos premiers pas pour devenir un excellent orateur, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour télécharger gratuitement ma stratégie en 11 étapes pour devenir un orateur éloquent. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.